Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux des Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de l'éveil. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une difficulté que je rencontre quand je discute avec des gens, que ça soit à titre professionnel dans mes accompagnements ou même dans ma sphère privée quand je parle avec des personnes qui me partagent des situations intimes qui les font souffrir. Eh bien, quand je leur demande « qu'est-ce que vous ressentez » ou « qu'est-ce que tu ressens là quand tu penses à cette situation ?» Eh bien, généralement, et moi la première, je faisais la même chose, on a tendance à répondre avec notre mental. Parce qu'on croit que la personne attend une réponse de nous. Donc, on va se dire quel rôle je suis censée jouer. Là, si je parle de la relation avec mes enfants, je vais essayer de montrer que je suis une bonne mère. Donc, je vais justifier ma réponse. Alors qu'en fait, quand je vous pose cette question, je ne vous demande pas qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez dit. Je vous demande juste, quand vous êtes face à cette situation, face à cette personne, quand cette personne réagit de telle façon, que ce soit votre enfant, votre conjoint, votre patron, un ami, ou même l'un de vos parents, comment ça se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, au niveau de votre ventre, de votre peau, de votre gorge, de votre dos? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une boule dans la gorge? Est-ce que vous avez très chaud? Est-ce que vous avez une grande fatigue qui vous gagne? Est-ce que vous avez envie de pleurer, de crier? Et ensuite, comment vous nommez ce que vous ressentez? Est-ce que c'est de la tristesse, de la frustration? Est-ce que vous vivez ça comme de l'injustice? Le fait de nommer tout ça vous permet d'observer ce qui se passe en vous, parce que votre corps vous envoie des messages. Et donc, il va vous dire, regarde cette partie en toi qui souffre. Ça peut être un enfant qui a été blessé très jeune par rapport à quelque chose qu'un de ses parents a fait ou a dit. Ça peut être plutôt l'ado qui a mal vécu quelque chose dans la cour de récré. Ça peut être le jeune adulte qui a vécu une mauvaise expérience professionnelle ou une première expérience sentimentale qui s'est mal passée. Et qui pense qu'il a enregistré ça comme un danger. Et en fait, comme physiologiquement, on voit des menaces partout, si on continue à se concentrer sur ce que notre mental nous dit, eh bien, on va constamment vivre en réaction et en survie. Donc, il est vraiment important que vous appreniez à vous connaître pour vous observer et pour pouvoir adapter vos fonctionnements. Ça va vous permettre de prendre de la distance par rapport à certaines situations. Est-ce que, quand on vous parle de quelque chose de triste, ça vous affecte vraiment ou vous êtes simplement triste parce que la société dit que telle situation est triste? Est-ce que vous considérez vraiment que quand quelqu'un vous dit une certaine phrase, c'est déplacé, ça ne se fait pas, parce que vous avez toujours entendu ça, ou est-ce que vraiment ça vous blesse à l'intérieur de vous? Est-ce que vos combats avec vos enfants dans l'éducation sont vraiment les vôtres, dépendent vraiment de vos valeurs intransigeantes, ou est-ce que vous répétez le schéma de vos parents? En fait, vous observez dans ce que vous ressentez et vos réactions va vous permettre de savoir sur quel chemin avancer. Pour pouvoir avancer sur un chemin qui est plus juste pour vous, que vous allez suivre avec plus de paix. Donc si vous avez plus de paix à l'intérieur de vous, forcément ce qui va émaner de vous va être plus doux. Donc vos relations vont être plus douces.
Et si vous considérez que du coup vous êtes dans une pièce de théâtre et que les situations se répètent et que les personnes que vous rencontrez sont comme des personnages qui viennent vous faire expérimenter des choses, vous allez vous rendre compte que si vous avez mis en lumière une peur, une difficulté, un blocage ou une souffrance, eh bien, vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à ça et peut-être ne pas la revivre face à quelqu'un d'autre ou la vivre autrement. Et c'est souvent comme ça qu'on se rend compte d'ailleurs qu'on a avancé sur notre chemin de conscience, dans notre éveil, c'est qu'on ne va plus réagir pareil, qu'on n'aura plus les mêmes pensées. Par exemple, quand on a été élevé d'une façon où on n'avait pas trop le droit de faire du bruit, il fallait être discret, il ne fallait pas déranger, on est une sorte de bonne éducation, une éducation stricte, bien on va avoir du mal ensuite à assumer ce que l'on est, qui l'on est, parce qu'on va être trop tourné vers les autres. Et la difficulté, c'est que lorsque on va vivre quelque chose de gratifiant, une belle relation sentimentale, une vie de famille épanouie, une activité professionnelle dans laquelle on se réalise, peut-être qu'on gagne beaucoup d'argent, bien il y a une part de nous qui peut, comme s'auto-saboter, parce que elle est, à force d'être toujours attentive au bien-être des autres, on s'est toujours plus ou moins sacrifié et on va avoir tendance à se dire « Oui, mais moi j'ai trop de chance. Oui, mais moi je ne peux pas étaler mon bonheur parce qu'il y a d'autres personnes qui souffrent. » Et c'est comme ça qu'on va accepter et s'adapter à des comportements d'autres personnes en se disant que inconsciemment c'est peut-être le prix à payer pour notre bonheur. Sauf que ça, c'est pas normal. On ne devrait pas avoir à supporter des situations, se faire arnaquer, se faire humilier, laisser passer des choses de la part de notre ex, du père de nos enfants, de la mère de nos enfants, de notre employeur, de nos parents, sous prétexte qu'on a plus d'argent qu'eux, que l'on est plus aimé qu'eux, qu'on a une vie peut-être plus valorisante dans ce qu'on pense qu'ils peuvent penser de nous et de la vie en général. Donc, je vous invite vraiment à vous poser ces questions. Qu'est-ce que je ressens quand je suis en réaction ? Et est-ce que je me dis que je dois culpabiliser et payer un certain prix, comme si j'avais une dette, comme si j'avais une loyauté et que mon bonheur n'a pas le droit d'exister? Est-ce que vous vous autorisez à vivre pleinement et à célébrer vraiment les belles choses qu'il y a dans votre vie? Ou est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'à un moment donné, vous avez dû un petit peu comme baisser le volume de ce que vous étiez en train de vivre pour ne pas déranger les autres, par peur d'être rejeté, par peur d'être jugé, ou parce que les autres allaient s'en servir contre vous, par jalousie. Le problème quand on fait ça, eh bien c'est qu'on avance avec comme moteur la peur et pas l'amour. Et si on avance avec la peur, forcément, on ne va vivre que des émotions, ou on va se focaliser que sur des émotions désagréables, de frustration inconfortable ou douloureuse. Alors que si vous savez comment vous fonctionnez, ce que vous êtes à l'intérieur, donc vous êtes connecté directement à votre valeur, eh bien, votre rapport à vous-même va être beaucoup plus élevé. Votre réputation vis-à-vis de vous-même, si elle est haute, eh bien, vous allez être beaucoup plus en confiance et vous n'allez plus aller chercher les preuves de ce que vous valez, de ce que vous méritez à l'extérieur, que ça soit pour être aimé, pour être rémunéré, pour être reconnu. Parce que vous savez que vous êtes le meilleur parent pour votre enfant, parce que vous savez que vous êtes le meilleur ou la meilleure dans ce que vous faites dans votre travail. Et ce n'est pas une question d'ego, je suis plus que l'autre. C'est juste d'être sûr de vous quand vous avez une certaine expertise
ou quand vous avez un lien très fort. Si vous avez un lien très fort avec la personne qui partage votre vie, eh bien, vous avez le droit aussi de l'assumer totalement. Je ne dis pas d'aller narguer les autres, je dis juste de pouvoir être simplement vous. Parce qu'en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est que on va tomber facilement dans ce qu'on appelle l'énergie masculine, d'être dans la productivité tout le temps et dans le faire, dans le paraître, dans l'avoir. Et on oublie beaucoup l'être, de se reconnecter à notre essence et à ce que nous sommes vraiment au fond de nous. Mais ça, vous pouvez vous y connecter uniquement quand vous êtes capable au quotidien d'être pleinement conscient de ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous. Plus vous allez être consciente du moment présent, de ce que vous êtes en train de vivre, plus vous allez pouvoir avancer en paix. Parce que vous allez vous sentir solide à l'intérieur. Et dans ces cas-là, vous pourrez être solidaire avec les autres, avec le reste du monde, vous allez pouvoir avancer. Parce que vous ne donnerez plus de légitimité à vos peurs. Ça ne veut pas dire que vous n'en aurez plus, mais ça veut juste dire que, au lieu d'être constamment branché sur le bruit du mental, eh bien vous allez être reconnecté à quelque chose de plus puissant qui est cette sagesse à l'intérieur de vous. Tout ça, c'est ce que je vais vous expliquer dans le programme Libération du mental. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter sur www.juliemichaud.com ou via les chroniques de l'éveil en m'envoyant un message privé. Parce que je sais que c'est vraiment délicat de se connecter à son corps pour savoir ce qui s'y passe. Et pourtant, tout est lié. Aujourd'hui, une personne me racontait qu'à force de dire « il faut que je lève le pied, il faut que je lève le pied », elle a eu une fracture de fatigue du pied. Et elle aussi, elle travaille dans le médical et elle ne savait pas que ça existait. Il y a énormément de gens qui se retrouvent avec certains symptômes, certaines douleurs, parce qu'elles ne s'écoutent pas, parce qu'elles ne s'observent pas, parce qu'elles n'ont pas conscience de ce qu'elles sont. Elles jouent un rôle, donc parfois elles vont penser qu'elles sont plus pour cacher qu'elles croient qu'elles ne sont pas assez. Et c'est là où on va avoir tendance à ne pas sentir la personne parce qu'on va se dire qu'elle manque d'authenticité. Et c'est ce qui va créer des nœuds dans vos relations et dans vos réalisations. C'est que les personnes que vous allez rencontrer, elles vont sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous ne vous assumez pas, vous ne vous connaissez pas et vous n'êtes pas en capacité d'accueillir ce que vous êtes pour vous donner de l'amour, comment voulez-vous que les autres le fassent ? Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps et à vous entraîner à vous connecter aux émotions qui se passent à l'intérieur de vous, aux ressentis physiques, au moment où vous êtes en réaction, où il y a quelque chose qui peut vous bouleverser, ou même vous faire rire, que ça soit positif, agréable, inconfortable ou douloureux. Mais l'intérêt, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça vous permettra aussi, quand vous en parlez, de le nommer avec les bons mots. Parce que parfois, on confond colère et tristesse, frustration, déception. Plus vous allez être précise et précis dans votre description et dans votre observation, plus vous allez pouvoir faire le lien aussi avec d'autres situations où vous avez ressenti ça. Et c'est ainsi que nous pourrons remonter à la source s'il y a besoin du dernier souvenir que vous avez dans votre enfance où vous avez ressenti ce genre de choses. Ou alors, on va pouvoir aller le travailler aussi en transgénérationnel. Par exemple, si dans votre vie, vous avez vécu beaucoup d'injustices, on va aller chercher qui a vécu une injustice dans sa famille. Et on va pouvoir vous permettre de déprogrammer cette croyance que le monde est injuste pour pouvoir reprogrammer ce que vous avez vraiment envie de vivre. Mais comment savoir ce que vous voulez vivre si vous ne savez pas déjà ce que vous ressentez au moment présent ? Vous pouvez vous demander là,
tiens, qu'est-ce que je ressens en écoutant cet épisode? Qu'est-ce que ça vient provoquer en moi? Est-ce que je me dis, ah mais oui, c'est tellement logique, et vous avez une sorte d'enthousiasme? Ou est-ce que votre mental, il n'a pas trop envie qu'on vienne remettre en question sa façon de fonctionner et va dire, mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est n'importe quoi. Plus vous allez être connecté à ce qui se passe au fond de vous, à votre essence même, plus vous allez pouvoir vous libérer de la culpabilité, du jugement, de cette blessure d'injustice que vous voyez partout. Plus ça va apaiser vos relations, moins vous allez être en colère après tout le monde. Moins vous allez vous sentir frustré, pas respecté. Donc, pensez à faire cet exercice. Et si vous voulez, vous pouvez venir commenter dans le post, dans les commentaires du post des chroniques de l'éveil, ou vous pouvez m'en faire part en privé si vous voulez qu'on échange. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée si c'est le matin, une belle soirée si c'est le soir, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.